Hello à tous les travailleurs, nous sommes heureux de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons simplement te présenter un outil de recherche qui va te permettre d'avoir accès à un ensemble d'informations sur les offres de bourse en Autriche, les offres d'études et de formation en Autriche, les offres de stage en Autriche et bien sûr les offres de doctorat en Autriche. Donc si tu vois effectivement que voilà, c'est assez intéressant pour toi d'aller étudier en Autriche et que tu ne connais pas voilà les procédures d'admission, les procédures d'inscription, voilà les procédures de bourse. Si tu souhaites tout connaître de A à Z, nous t'invitons à rester jusqu'à la fin. On se retrouve après le générique. Si c'est la première fois que tu nous découvres, voilà, dans cette page ou du moins sur cette chaîne, nous parlons principalement de tout ce qui a trait aux bourses d'études. Nous parlons de tout ce qui a trait, voilà, à l'immigration, aux procédures de candidature, à la vie à l'étranger. Et si tu vois en fait que ce sont des thèmes qui t'intéressent, bah tu sais ce qu'il y a à faire. Déjà, tu likes les vidéos, voilà. Tu commentes, voilà, tu partages, mais le plus important, tu t'abonnes pour ne rater aucune des prochaines opportunités que nous partageons sur la chaîne. Et nous avons également précisé que dans le cas où une procédure t'intéresse et que tu souhaites bien sûr bénéficier de notre accompagnement et de notre coaching, tu as la possibilité à travers les informations que nous t'avons laissées en bas de descriptif de la vidéo de nous contacter. Et après, bien sûr, souscription et inscription à nos coachings, comme le font d'autres candidats, nous pourrons te suivre dans la réalisation de ton projet. Alors, dans cette vidéo, nous allons simplement te présenter l'outil OEAD, qui est simplement en fait une base de données. Comme vous pouvez le remarquer là, en fait, c'est une base de données autrichienne pour les bourses et les financements de recherche. En d'autres termes, en fait, c'est une base de données qui regroupe en fait l'ensemble des offres de bourse annuelles, voilà, des établissements, des centres de recherche, des universités autrichiennes. Donc, en quelques mots, on peut simplement présenter cet outil comme un moteur de recherche. Un moteur de recherche, mais spécialisé uniquement dans le cadre des études en Autriche, des stages. Comme vous pouvez le remarquer là, tout est mentionné ici au niveau du site. Vous pouvez avoir accès en fait à des bourses d'été, voilà, des bourses de financement, des stages, voilà, des bourses d'été, des stages, voilà, des bourses annuelles ou des bourses semestrielles, voilà, le financement total pour l'ensemble de vos programmes. Tous ces éléments là, à travers voilà ce moteur de recherche, vous avez accès à ces informations là. Et au niveau en fait des modules ou du moins des domaines d'application ou de recherche, vous avez tous les champs disciplinaires. Comme vous pouvez le constater là, ça va bien sûr des sciences de la nature, des sciences de l'ingénieur, des sciences sociales, des sciences littéraires, voilà, tout ce qui a trait au droit, des sciences plus techniques, par exemple vous avez des domaines tels que l'agriculture, voilà, la psychologie, l'éducation, la sociologie. Vous voyez effectivement qu'avec cet outil, vous avez accès à un panel, voilà, d'informations sur voilà, les offres de bourse en Autriche, les formations en Autriche, les conditions d'admission. Donc, c'est un outil que nous recommandons vivement aux candidats qui sont intéressés à aller effectuer leurs stages, leurs recherches ou leurs études universitaires, professionnelles ou techniques en Autriche. Alors, nous marquons aussi une pause ici pour te préciser que si tu souhaites bien sûr étudier en Autriche et que tu aimerais bien sûr être accompagné étape par étape dans, voilà, connaître toutes les informations à temps utile, connaître en fait les modalités d'inscription dans les universités, la préparation, du moins les documents que tu dois préparer, ou encore même si tu souhaites candidater plus concrètement dans des formations à l'université, dans des universités ou des formations autrichiennes, nous t'avons laissé en bas de descriptif de la vidéo nos informations de contact. Et à partir de là, tu pourras, voilà, entrer en contact avec nous et nous pourrons bien sûr te suivre dans la réalisation de ton projet à partir, voilà, de la formule de coaching qui te conviendra. Bien, donc c'est un outil qui est assez utile et qui va vous permettre, voilà, d'avoir tout ce qu'il y a à savoir sur les conditions d'études en Autriche. Donc on peut le remarquer ici, il n'y a pas que des bourses d'études, il y a également des subventions des entreprises, des subventions des universités,
Voilà, donc vous voyez qu'effectivement c'est assez intéressant. Je tiens à rappeler que ce moteur de recherche il est traduit en toutes les langues, en version française, en version anglaise, en version allemande, en version italienne et bien sûr en version russe. Donc vous avez effectivement l'opportunité voilà, de la voir en toutes les versions. Donc nous allons essayer de vous montrer concrètement comment vous pouvez effectuer une recherche si par exemple un programme de bourse vous intéresse. Donc nous allons revenir à la page d'accueil là. Et nous te rappelons qu'effectivement, tu as la possibilité de t'abonner. Abonne-toi, c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Ça fait toujours du bien de voir la communauté s'agrandir. Donc, tu t'abonnes, tu likes, c'est totalement gratuit. Alors, prenons que vous souhaitez voilà, effectuer voilà, une recherche. Du moins, vous souhaitez avoir connaissance d'un programme de bourse ou d'études dans une université autrichienne par rapport à une filière que vous faites de manière spécifique. Sachez qu'il y a deux méthodes de recherche. Vous pouvez, si vous connaissez directement le nom du programme, vous tapez directement le programme ici, vous tapez recherche et il vous affiche automatiquement le nom du programme, l'intitulé, les démarches pour pouvoir accéder au programme, les conditions d'admission, les conditions de candidature. Mais dans la mesure où vous n'avez pas d'informations spécifiques sur le nom du programme de manière concrète, vous avez l'opportunité voilà, d'utiliser la méthode de recherche par catégorie. Alors comment ça fonctionne? Vous allez venir sur cette page et vous allez sélectionner en fait votre pays d'origine. Donc nous allons prendre une nationalité au hasard juste pour vous montrer comment ça marche. Prenons que vous êtes de nationalité brésilienne. Voilà. Lorsque vous tapez à ce niveau, si vous ancrez directement après avoir tapé la nationalité, il enregistre, le moteur de recherche enregistre automatiquement l'information que vous avez marquée. Maintenant, le pays de destination, il est bien. Vous voyez qu'effectivement à ce niveau, ils ont déjà marqué Österreich, ça veut dire l'Autriche. Donc l'Autriche est déjà automatiquement marqué. Maintenant, vous cherchez quel type de financement. Est-ce que c'est une subvention? Est-ce que c'est un prix? Est-ce que c'est une bourse de recherche? Est-ce que c'est un financement de recherche? Est-ce que c'est un financement? Est-ce que c'est un financement pour l'ensemble de votre programme d'études? Est-ce que c'est une bourse semestrielle ou annuelle? Est-ce que c'est un stage? Est-ce que c'est un prix? Est-ce que c'est une subvention? Donc vous allez simplement choisir en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà, et vous allez juste cocher la case adéquate. Bon, prenons que nous cherchons une bourse semestrielle ou annuelle. Nous souhaitons faire une bourse semestrielle ou annuelle. Voilà. Le moteur de recherche a déjà enregistré notre requête. Maintenant, nous allons essayer de chercher le groupe. Le groupe ciblé. Au niveau du groupe ciblé, c'est simplement de préciser est-ce que vous êtes déjà étudiant, est-ce que vous êtes étudiant, est-ce que vous êtes diplômé, voilà, est-ce que vous êtes doctorant, est-ce que vous avez terminé vos études de doctorat, voilà, est-ce que vous souhaitez faire du postdoc, c'est-à-dire que vous avez déjà votre doctorat et que vous souhaitez continuer une recherche en doctorat, est-ce que vous êtes scientifique? Donc vous allez sélectionner le groupe qui vous convient, à savoir que vous devez préciser effectivement votre groupe adéquat pour que le moteur de recherche puisse affiner voilà les résultats qu'il va vous présenter. Donc prenons que vous êtes étudiant de premier cycle, vous êtes brésilien, vous êtes étudiant de premier cycle et vous souhaitez étudier en Autriche. Le moteur de recherche, comme vous pouvez le voir, déjà enregistré nos 4 premières informations. Nous venons maintenant à la promotion. Voilà, si vous êtes par exemple une femme, vous avez l'opportunité voilà, de cliquer sur cette page. Et bien sûr, le moteur de recherche vous présentera, après avoir sélectionné votre filière, toutes les offres de bourse voilà, que des entreprises, que des universités ou que des fondations autrichiennes mettent à la disposition pour promouvoir davantage la femme, la condition féminine. Mais si vous n'êtes pas une femme, vous n'êtes pas obligé en fait de cocher cette page. Donc maintenant, nous allons simplement venir ici pour prouver, voilà, spécifier en fait votre filière. Donc vous allez juste choisir une filière. Si vous faites les mathématiques, vous allez cliquer les maths. Si vous faites les sciences, le génie mécanique, les sciences de l'ingénieur, vous allez cliquer. Si vous faites voilà l'agriculture, vous allez cliquer. Si vous faites les sciences sociales, vous cliquez simplement la filière qui vous intéresse, le domaine de recherche qui vous intéresse.
la spécificité qui vous intéresse tout simplement. Donc nous allons continuer dans notre modèle de recherche. Ici nous vous présentons bien sûr un étudiant de nationalité brésilienne qui veut étudier en Autriche, voilà, qui cherche une bourse semestrielle ou annuelle et qui est en fait un étudiant de premier cycle. Maintenant, nous allons juste spécifier son domaine de recherche. Prenons par exemple que notre étudiant fait voilà, de la génie mécanique. Comme vous pouvez le remarquer ici, toutes nos recherches ont déjà été enregistrées par le moteur et nous allons ensuite venir ici. Vous voyez qu'effectivement ici, il vous présente en fait des organismes de financement. Si vous ne connaissez pas, voilà, si vous ne connaissez pas un organisme de financement, voilà, en Autriche, vous avez la possibilité sur cette liste d'avoir l'ensemble des organismes de financement. Ce sont des universités, ce sont des banques, ce sont des fondations, ce sont des écoles, ce sont des instituts de recherche. Voilà. Donc, nous allons juste par défaut, généralement par défaut, il vous enregistre le premier organisme de financement qui peut être soit une université. Donc, nous allons simplement enregistrer les informations et nous cliquons simplement au niveau de la recherche. Et lorsque vous voyez qu'effectivement nous avons cliqué sur la recherche, le moteur de recherche nous a délivré l'ensemble voilà, des bourses auxquelles notre candidat brésilienne peut candidater à partir des informations voilà, qu'elle a données ou qu'il a mis sur le moteur de recherche. Donc il y a effectivement la bourse Erzmatz pour étudier dans une université autrichienne pour les sciences appliquées. Le seul candidat a la possibilité de candidater à cette bourse. Il y a la bourse Liensbox, voilà, qui peut candidater. Il y a bien sûr la bourse de la Fondation des bourses d'études de la République d'Autriche pour les étudiants de premier cycle, les diplômés et les étudiants de troisième cycle. Prenons par exemple cette bourse qui l'intéresse. Notre candidat va cliquer simplement sur cette bourse. Et vous voyez qu'effectivement sur cette page, il vous renseigne sur tout ce qu'il y a lieu de savoir par rapport à la bourse, les conditions de candidature, les dates limites de candidature. Donc on voit il y a effectivement tous ces éléments-là. Donc par rapport à la bourse, voilà, de la fondation, par rapport à la bourse d'études de la République d'Autriche pour les étudiants de premier cycle, voilà, des diplômés et les étudiants de troisième cycle, on voit effectivement que ceux qui peuvent candidater, c'est toutes les nationalités sauf les Autrichiens. Voilà. Pays de destination l'Autriche. Voilà. L'organisme ou le domaine, c'est bien sûr les sciences naturelles, la technique, la médecine humaine, les sciences de la santé, les sciences sociales, les sciences humaines, les sciences de l'art. Voilà. Vous voyez qu'effectivement, il y a presque tous les champs disciplinaires que notre candidat peut voilà, postuler. Le type de financement qu'on peut le remarquer ici, c'est une bourse voilà, semestrielle et ou annuelle. Voilà, le financement, il est national. Voilà. Donc c'est une bourse gouvernementale plus précisément. Le groupe ciblé, c'est étudiants de premier cycle, étudiants de troisième cycle et étudiants de doctorat. Donc si vous faites licence, si vous faites master, si vous faites doctorat, vous avez la possibilité de candidater. L'organisme de financement, c'est bien sûr le comité autrichien des bourses et des financements d'études en Autriche, le OAAD, comme c'est déjà mentionné là. Alors, vous avez effectivement la durée. Voilà, la durée, généralement la durée de procédure, la durée de la bourse, autant pour moi, c'est 1 à 4 mois. Donc, comme vous avez remarqué, c'est une bourse semestrielle. Donc, une bourse semestrielle, ça peut aller à 4 mois, ça peut aller à plus de 4 mois. Donc, là, effectivement, il y a la durée. Et ce qui est l'avantage généralement de cette bourse, c'est que vous avez la possibilité de la renouveler, de la transformer en une bourse annuelle. Tout simplement. Vous voyez, au niveau, voilà, de ce que vous recevez au niveau de la bourse, vous voyez effectivement que vous avez une allocation de subsistance mensuelle. Vous avez une assurance maladie en Autriche, vous avez bien sûr une aide au logement, vous avez le soutien de l'administration dans vos démarches voilà, générales pour trouver un logement, pour l'assurance, pour le transport. Donc vous avez toutes ces informations de la bourse. Maintenant au niveau de la date limite de soumission des dossiers, vous pouvez constater ici que la date limite de soumission c'est généralement le 9 pour cette année. C'était le 9 janvier 2021.
Donc, juste pour vous préciser qu'effectivement, l'outil vous présente les informations de manière actualisée. Vous avez les informations à temps utile. Donc, pour cette année, cette bourse est bien évidemment passée. Voilà, la date limite de soumission est généralement le 1er, le 9, c'est généralement en janvier. Donc, si cette bourse vous intéresse, vous pouvez simplement revenir ici en janvier. Pas en janvier, mais généralement vers la fin de l'année, à partir de octobre, novembre, voilà, pour pouvoir avoir accès à l'ensemble des informations de candidature. Et comme vous pouvez le remarquer ici, il vous présente en fait que on peut dire la formule de candidature ou le formulaire de candidature est entièrement dématérialisé. Donc tout se fait en ligne sur la plateforme, voilà, de cette bourse qui est mentionnée là. Ils ont même eu le soin de vous laisser en fait un site internet. Vous cliquez simplement là pour pouvoir avoir accès aux informations liées à ce programme. Donc effectivement, vous voyez que il vous redirige en fait vers une page, voilà, qui vous demande de créer un profil, de renseigner vos informations personnelles, et c'est à partir, voilà, de cette plateforme ici que vous pouvez candidater à la bourse du gouvernement d'Autriche pour les étudiants de premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle. Bon, du moins pour cette année, vous n'avez plus l'opportunité de candidater à ce programme, mais vous aurez la possibilité voilà, de toujours avoir accès à cette plateforme-ci pour connaître les informations à temps utile. Donc, vous voyez qu'effectivement, il vous présente toutes les modalités de candidature, les pays d'origine. Voilà, il vous présente en fait les exigences ou les critères d'éligibilité. Vous avez par exemple ici le critère de l'âge. Les doctorants doivent avoir moins de 40 ans. Et pour les autres, vous devez être âgé de moins de 35 ans. Vous voyez, effectivement, il y a tous ces éléments ici. Il vous présente même également la liste en fait des documents que vous devez préparer à l'avance. Par exemple, il y a une confirmation de l'université ciblée qui vous intéresse. Ça veut dire que pour cette bourse, vous devez d'abord entamer les procédures d'inscription dans une université avant, voilà, de venir candidater sur le formulaire en ligne. Et nous marquons également encore une pause pour te préciser que si tu veux connaître tout ce qui a trait aux études en Autriche et que tu souhaites bénéficier de notre accompagnement de A à Z dans la réalisation de ton projet, tu as la possibilité de nous contacter à partir, voilà, des informations que nous t'avons laissées en bas des descriptifs de la vidéo, et en fonction bien sûr de la formule de coaching qui te conviendra, nous pourrons te suivre dans la réalisation de ton projet. Bien, donc vous voyez effectivement il y a ici toutes ces informations ici. Vous avez la liste des pièces justificatives, comme nous avons tantôt précisé, une confirmation d'inscription dans une université autrichienne. Vous avez la copie de votre passeport, vous avez vos relevés de notes, vous avez, si vous êtes en année d'études, la preuve que vous êtes effectivement en année d'études, par exemple une attestation d'inscription. Pour les travailleurs ou pour les travailleurs, vous avez des attestations de travail que vous devez joindre bien sûr à la candidature. Si vous étiez des travailleurs forcés, vous avez également joint ces documents-là. Voilà, vous avez bref, un ensemble de listes. Il vous présente ici la liste de tous ces documents, de toutes ces pièces que vous devez avoir à votre possession, et savoir que chaque pièce concerne bien sûr une catégorie de personnes bien particulière. Donc vous voyez qu'effectivement avec cet outil vous avez accès à on peut dire à un panel, voilà, général d'informations sur comment candidater à une bourse autrichienne, comment candidater soit à une bourse, ça peut être une bourse d'études, ça peut être une subvention, ça peut être un prix, ça peut être voilà, ça peut être une bourse totale. Non seulement le moteur de recherche vous donne toutes les informations en temps utile, mais encore plus le moteur de recherche, voilà, vous présente tous les éléments ou du moins toutes les informations que vous devez avoir en votre possession, la liste des documents, le lien de candidature. Donc effectivement c'est un outil très important. Donc nous allons donc prendre dans le soin de vous laisser cet outil en bas des descriptifs de la vidéo. Voilà, tu pourras y accéder à partir de ton téléphone portable ou à partir de ton ordinateur ou bien à partir de ta tablette sans souci.